gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là. C'est une parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, d'accord? Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu transfères également cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors là, maintenant, on se retrouve pour la partie 2 de toutes les choses qu'on doit arrêter de faire en 2025. Donc, top, c'est parti, on commence. Donc, en 2025, vous devez arrêter, d'accord, lorsque votre mec vous trompe, d'aller vous battre, vous chamailler, ou du moins de prendre le numéro du téléphone de la fille avec laquelle votre mec vous a trompé pour dire « Ah, oh, ben ouais, tu seras avec mon mec, nanana, nanana, ceci, cela. » En 2025, on arrête ce genre de comportement pitoyable, d'accord? Si votre mec vous trompe, c'est pas avec la fille que vous devez aller vous battre, aller vous chamailler ou quoi que ce soit. C'est avec votre mec que vous devez parler et personne d'autre, ok? Donc, arrêtez ces comportements de bassesse. Autre chose, en 2025, on arrête de prendre son temps pour tout le temps rester à prendre des nouvelles, appeler ou écrire les personnes qui en réalité n'ont rien à faire de nous. D'abord, vous arrêtez avec ce type de comportement. Quelqu'un te montre qu'il n'a pas son temps, tu fais des efforts pour écrire à la personne, tu fais des efforts pour appeler la personne, pour prendre des nouvelles à la personne, pour aller rendre visite à la personne, et la personne ne te renvoie pas l'appareil. Bref, en 2025, on arrête avec ça. Oui, on arrête de perdre votre temps pour des personnes qui en réalité n'ont pas votre temps. Voilà. Donc, en 2025, on arrête de se contenter de ce que l'on a. D'accord? Je m'explique. Tu arrêtes de te contenter de ce que tu as autant pour moi et tu vises l'excellence. En 2025, on doit viser l'excellence. Arrêtez avec ce type de comportement comme quoi, oh non, tout ce que Dieu fait est bon, ce que je me contente de ça de toutes les façons, tout le monde n'est pas fait pour être riche, tout le monde n'est pas fait pour exceller, tout le monde n'est pas fait pour arriver au plus haut niveau. Non, 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 je suis désolée. Ce que tu as déjà, tu remercies Dieu pour ça, mais tu te bats pour avoir plus. On vise l'excellence, on vise le meilleur de ce que l'on peut avoir. Ok? D'accord. Ok. En 2025, on arrête de se lamenter pour des choses qui sont passées, pour lesquelles on a trop de regrets, pour des choses qui sont passées, pour des opportunités qu'on n'a pas pu saisir dans les années antécédentes, d'accord? En 2025, tu arrêtes avec, dis-toi que c'est passé, c'est passé. Si tu n'as pas pu saisir l'occasion, à l'avenir, reste plus attentif pour que lorsqu'une autre occasion de cette envergure se présente, tu sois apte et tu sois prête, ou du moins prêt à pouvoir sauter sur l'occasion, en fait. Voilà, donc ça ne sert à rien de se morfondre pour les choses qui sont déjà passées. Une chose est sûre, c'est que c'est passé, c'est déjà passé. Soit en 2024, soit en 2023, soit en 2021, ça ne reviendra plus. Reste juste attentif pour pouvoir saisir les occasions futures. D'accord? Ensuite, chose à ne plus faire en 2025. On continue. En 2025, d'accord, si tu te rends compte que tu es dans le foyer d'un homme, cet homme ne t'a pas épousé, ne t'a fiancé, absolument rien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas mariés, tu prends tes affaires, tu plies tes affaires, soit si tu as les moyens, voilà, tu t'en vas louer ton chez toi, ton petit studio, ta petite chambre. En fait, tu prends ton appart où tu vis seul, d'accord? Ou à défaut de ça, si tu n'as pas les moyens, mieux. Retourne en famille, c'est mieux pour toi. Retourne en famille, c'est mieux pour toi. Il faut que ça rentre dans ta tête. Une femme se met dans le foyer d'un homme uniquement lorsqu'elle est mariée. Répétez après moi. Une femme se met dans le foyer d'un homme uniquement lorsque cette dernière est mariée. Et c'est comme ça que vous vous comportez n'importe comment, vous manquez même le respect à vos parents. Un homme qui ne t'a pas épousé, qui n'a absolument rien fait. Toi, tu te lèves un bon matin, tu t'en vas, boum, tu es dans son foyer. Pourquoi et en vertu de quoi? Qui a mangé, qui a bu? À un moment donné. Toi, tu penses que c'est rien, tu es en train de vivre ton avec tout le respect. C'est un manque de respect vis-à-vis de tes parents. C'est un manque de respect vis-à-vis de tes parents. Et quelle est l'estime que cet homme aura de toi? Dans la mesure où, c'est-à-dire qu'il t'a eu genre gratuitement en fait. Il t'a eu gratuitement sans fournir d'efforts. Il t'a eu gratuitement sans fournir d'efforts. Tu peux peut-être passer un jour, un week-end, bref, et après tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. L'histoire quand on vient aménager avec moi et tout, au lieu de faire des va-et-vient, c'est mieux que tu restes ici. Non, on n'est pas mariés. Chacun loue son chez lui, chacun reste chez lui. Le jour où il va t'épouser, lui-même, c'est à lui, il viendra dans la légalité. Récupérer tes affaires, soit chez tes parents, soit chez toi où tu vis, et déposer ça chez lui. Là, tu rentres proprement dans le foyer d'un homme. C'est de ce dont il en est question. D'accord? Donc, en 2025, arrêtez-moi avec ce type de comportement. En 2025, toutes les mères qui exploitent leurs filles, là, pour les envoyer se prostituer pour amener à manger à la maison, arrêtez ça en 2025. Dieu vous voit et il n'aime pas ça. Arrêtez ce type de comportement en 2025. On n'en parle pas souvent assez, mais c'est une réalité. Dans les familles, il y a des mamans, elles ont leur fille, qui a déjà atteint un certain âge, voilà. Elles commencent à pousser leur fille à la prostitution parce qu'elles vivent dans la précarité. Très chère mère, je m'adresse à toi, vous les mamans qui vous comportez comme ça, avec vos jeunes filles adolescentes, vos jeunes filles qui abordent à peine la vingtaine, arrêtez avec ce type de comportement. C'est à vous d'aller travailler pour amener à manger à la maison. Ce n'est pas à vos filles d'aller se prostituer dehors pour vous ramener de quoi manger. D'accord?
Elles étaient chez Dieu, c'est vous qui les avez appelées sur terre, c'est à vous de les assumer jusqu'à ce qu'elles puissent elles-mêmes voler de leurs propres ailes. Ok? En 2025, on arrête avec le favoritisme dans les familles. Toi qui es mère, toi qui es père, dans la famille, tu fais du favoritisme. Oh non, c'est l'enfant-là que j'aime un peu plus que les autres. C'est celle-là que j'aime plus. C'est celui-là que j'aime plus. Tu fais un certain favoritisme. Souvent, tu sors, quand tu reviens à la maison, tu emmènes des bonbons, des yaourts, tu donnes seulement à X et tu ne donnes pas aux autres frères et sœurs. Les autres, ils sont là, ils regardent ça, ils voient ça et tu ne sais pas ce que ça crée en eux, en fait. Tu ne sais pas ce que ça crée en eux. D'accord? Les premières années d'enfance, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Genre l'enfance d'un être humain. C'est-à-dire les premières années, la manière dont il a été comporté. En fait, c'est à partir de ces premières années où il est en train de forger son caractère, le comportement, où il est en train de forger sa personnalité, c'est-à-dire la personnalité qui sera dans le futur. Et s'il l'a comme ça dans son enfance, ils se sont, comment dirais-je, ils se sont rejetés, ils se sont, comment dirais-je, mis de côté, ils ne se sentent pas aimés, ils ne sentent pas que, du moins, ses parents lui portent une certaine attention, ils voient clairement qu'on préfère X par rapport à lui. C'est-à-dire que c'est clair que dans le futur, ça va être une personne qui a quand même un comportement assez particulier dans la société. Ce sera une personne qui aura du mal à s'affirmer, ce sera une personne qui aura du mal à aimer, ce sera une personne qui aura du mal à chérir les personnes autour de lui, simplement parce que, autour d'elle, autant pour moi, tout simplement parce que cette personne n'a pas reçu ça durant son enfance. Donc, le favoritisme, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi vos favoritismes. Si tu n'as que 15 euros pour acheter, je sais pas, des chips, des bonbons à X enfants, même si c'est un, tu achètes le 1, tu déposes, il se partage 104, ou à la limite même, tu n'achètes rien. C'est mieux, n'achète rien. Au lieu d'acheter juste pour un, et tu donnes juste à un, et les 3 autres enfants, ils restent là à regarder l'autre comment il est peut-être en train de manger, ou peut-être on a acheté une nouvelle chaussure, et les autres, tu ne les as rien acheté. Arrêtez avec ce type de comportement. Là, je m'adresse aux parents, d'accord? Ok. Donc, en 2025, autre chose qu'il faudrait arrêter de faire en 2025, ok? En 2025, arrêtez avec la procrastination, parce que lorsque tu vas comprendre que c'est le fait de procrastiner à chaque fois qui, toi, t'empêche d'évoluer dans ta vie, je pense que tu vas mettre vraiment un terme à cette histoire-là. Oh non, je vais faire ça demain, oh après-demain, oh le jour qui suit. C'est-à-dire que le temps ne fait que passer, les années ne font que passer, tu ne te rends même pas compte que ça fait peut-être 3 ans, tu dis que tu vas faire la même chose, mais cette chose, tu ne l'as jamais fait. La procrastination, en 2025, on arrête de procrastiner. Donc là, c'était la partie 2, autant pour moi, des choses arrêtées à faire en 2025. On va peut-être se retrouver dans une autre vidéo pour faire la partie 3. Big up à vous. N'hésitez pas, comment dirais-je, de partager cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Si tu as d'autres éléments que tu peux ajouter en commentaire, fais-le, je lis et je réponds. À plus.